Bonjour Patrick Schmitt, Bonjour. donc, vous êtes le directeur de l'établissement Daniel, ce magnifique établissement sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet établissement? Merci. Je voudrais dire que l'établissement Daniel est né en 1986 dans la région mulhousienne et que c'est une école indépendante qui a été fondée par des parents des enseignants avec comme volonté et désir de voir Dieu au cœur de la scolarité et de l'éducation de leurs enfants. Et donc vous accueillez des enfants de quel âge à quel âge et ça représente combien d'enfants à peu près? Alors nous accueillons des enfants de la maternelle à la terminale, ce qui représente aujourd'hui environ 190 élèves. Voilà, j'ai entendu qu'il y a des familles qui viennent même du Nord ou de la Corse, d'un peu partout. Oui, alors effectivement, nous assistons à cette migration tous les étés de familles qui recherchent un établissement qui offre l'ensemble du parcours dans une perspective chrétienne. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements encore en France qui offrent ce type de parcours. Et du coup, ça pousse des familles à se déplacer. Et quand vous parlez de projet éducatif, quelle est votre conception ici de l'enseignement? Quels sont les principes selon lesquels vous dispensez cet enseignement? Alors c'est vrai, je me permets de préciser que c'est vrai que nous avons un projet chrétien, ce qui ne nous ferme pas la porte à d'autres familles qui acceptent ce projet, qui acceptent de soutenir notre démarche, même si elles-mêmes ne sont pas totalement engagées dans la foi. Alors la première valeur fondamentale, c'est la recherche de la vérité, c'est de croire que la vérité existe, que c'est d'abord une personne, qu'elle s'est révélée en Jésus-Christ. Et que donc le parcours scolaire consiste d'abord à être en quête de cette vérité. La deuxième grande valeur, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est donc cet altruisme, cet esprit de service, cet engagement vers l'autre. Et je dirais que la troisième valeur, c'est qu'on est tous créés à l'image de Dieu, on a donc tous une dignité, donc tous une valeur, et que le parcours scolaire consiste aussi à valoriser tout le potentiel que Dieu a placé dans chacun. Donc c'est à découvrir cette liberté personnelle, cette créativité personnelle. Un beau projet, mais avec une telle philosophie, est-ce que vous arrivez à être subventionné par l'État? Alors, dès le départ, les fondateurs ont choisi d'opter pour une école indépendante, c'est-à-dire hors de toute subvention, de tout contrat avec l'État. Donc beaucoup reposent finalement sur l'engagement des enseignants, sur l'engagement de bénévoles, des parents? Exactement. Toutes les personnes de la communauté éducative sont très impliquées dans ce projet. Soit par rapport aux frais de scolarité, aux déplacements, aux préparations de repas pour les parents, soit à des salaires moindres, à du bénévolat parfois pour les enseignants. Donc chacun contribue à ce que l'œuvre puisse fonctionner, à ce que les familles puissent intégrer cet établissement et à ce que le projet puisse se développer. Et quand vous parlez de préparation de repas par les parents, ça veut dire que vous n'avez pas de cantine? Alors effectivement, nous n'avons pas de cantine. Tous nos élèves sont externes, officiellement. Dans la pratique, les familles préparent des paniers repas, les placent dans des glacières et ensuite ils sont ici stockés puis réchauffés à midi pour pouvoir être servis aux élèves. D'accord, mais vous avez un petit réfectoire et c'est justement ce réfectoire qui aurait besoin de rénovation et c'est pour celui-ci que nous faisons cet appel à dons, c'est juste? Voilà, exactement. Aujourd'hui, nous sommes dans cette perspective de rénover notre salle de réfectoire parce que ça fait quelques années que le bâtiment se dégrade et que de rénover un bâtiment pour qu'il soit convivial, qu'il soit fonctionnel, plus fonctionnel, qu'il puisse vraiment répondre aux besoins de restauration aujourd'hui de près de 200 élèves, c'est un défi important et nous voulons vraiment que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions à midi.